Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nazvap pour une nouvelle vidéo et là aujourd'hui on va tester le Pose X, le X-Pose de chez Smoke. Donc ils l'ont fait à l'occasion de leur 10e anniversaire en 2020, donc déjà ils ont 10 ans Smoke. Donc moi Smoke je les ai connus en 2017 quand j'ai commencé la vape. Pour moi c'était une grande marque par rapport à leur TFV4, j'ai connu le TFV4, TV8, TV12, TV16, TV18, bientôt le TV20, TV20 2021, TV36, 143. Peut-être je serai un Shibani, un petit vieux, je vous ferai la vidéo. Bonjour, je vous fais la revue du TFV 348. Lol. Ah, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Je vois dans mon public, dans les statistiques d'âge, c'est surtout entre 20 et 60. Mais il y a des plus de 60, il y a des 18, 25, 30, 35. Il y a tous les âges, 40, 50. Il n'y a pas d'âge pour vaper, pour s'en sortir de la cigarette, de la tueuse des familles, bien évidemment. Voilà, c'est un côté très ludique. On dirait qu'on est des gamins, on a un petit jouet, un petit cadeau, on se fait un petit cadeau une fois de temps en temps, une fois par mois. D'autres, c'est une fois par semaine, d'autres, c'est plus. Donc voilà, c'est un pod. Ce que j'ai à dire sur ce pod, c'est qu'il ressemble beaucoup au Nordkit sur beaucoup de choses, mais il y a quelques améliorations par rapport au Nordkit. Donc on va voir ça plus sérieusement en plan serré. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez voir le plan serré et après je vous dirai mon avis. Tchuss, merci. Voilà le X-Pose pour l'anniversaire des 10 ans de Smoke. Voilà, e-liquide, capacité 4,5 ml, il va de 5 à 40 watts, 1400 mAh, ce qui est mieux que la Nord 2. Donc ici, nous avons le petit hologramme, voilà, et le scratch d'authentification. Ici, nous avons ce que contient le packaging, interdit en moins de 18 ans en France, déconseillé aux femmes enceintes. Pour l'ouvrir, on l'ouvre comme ceci et on a un joli petit paquet noir qui s'ouvre comme cela. Au début, j'ai galéré, je dis comment ça s'ouvre et tout ça. En fait, il y a un petit aimant avec une notice d'utilisation en français, une petite carte. Et ici, nous avons le pod, un câble USB, une seconde résistance et ici le pod qu'on va voir plus en détail. Donc, concernant le pod, ici, nous avons des petits films de plastique de protection qu'on va enlever. Ça va être beaucoup plus joli. Des fois, je les laisse pendant mes tests. Voilà ici marqué 10 ans de Smoke, CE, ne pas jeter à la poubelle. Des petits trous d'aération, ça c'est pour les airflow, 3 trous d'airflow. Ici le bouton principal power, le petit écran. Ici encore 3 petits trous pour les airflow. Ici l'entrée USB pour les rechargements. Pour ouvrir, voilà, on arrive ici. On a un petit truc pour pas que ça fasse contact évidemment. Et ici, nous avons la résistance et là, un réglage d'airflow. Donc voilà, c'est un petit avantage par rapport au Nord 2. On a un petit réglage d'airflow. Mais bon, à chaque fois, il faudra enlever la cartouche. Et on pourra voir le niveau de liquide aussi. En penchant le pod comme ça, on verra si on a peu de liquide, moyen, beaucoup de liquide. Donc ici, nous avons le petit caoutchouc pour le remplissage. Donc les bouteilles twist ne passeront pas. Et pour retirer la résistance, il faut ouvrir les airflows à fond en fait. Il faut ouvrir les airflows à fond. Et là, nous avons la résistance en mèche qui est conseillée à 25 watts en 0,4 ohms que j'ai déjà testé dans la revue du Nord 2 et du Fetch. Et ici, nous avons la nouvelle résistance que j'ai pas essayé en triple coil RPM à 0,6 best à 25 watts. Donc, on va essayer celle-là aujourd'hui. Pour une première utilisation, on peut mettre une petite goutte par le dessus, pas beaucoup. Des petites gouttes ici sur chaque fenêtre. Et ou mettre à l'intérieur, comme ça, placer à l'intérieur. Bon, bien sûr, il y a un sens. Il faut que les airflows soient ouverts, comme ceci, parce qu'ici et là, c'est plein. On appuie et on procède au remplissage. Et ensuite, on laisse reposer comme ça environ 10 minutes, un quart d'heure. Concernant la box, il n'y a qu'un seul bouton, c'est le bouton Power. Donc 5 clics pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on voit X-Pose, la version du chipset. Et ici, nous voyons le wattage, l'état de la batterie. Ici, le petit cadenas pour verrouiller, la valeur de la résistance en ohms, le nombre de secondes de puff et le nombre de puff.
Donc pour changer les watts, il suffit de cliquer 3 fois comme sur la Nord 2. 1, 2, 3. Hop, et là, on peut changer de 1 watt en 1 watt. Et si on reste appuyé, ça va plus rapidement. Quand on arrive à 40, on relâche. On re-appuie pour revenir à 5. Tout simplement. Pour l'alloquer ou pour l'éteindre, il suffit de faire 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous arrivez dans un sous-menu A to lock, B power off, C puff clear, A to lock. Vous restez appuyé, hop, power locked. Donc là, vous pourrez appuyer, ça ne vappera pas. On recommence 1, 2, 3, 4, 5. Ici, si vous restez appuyé sur C puff clear, ben, vous mettez le compteur de puff à 0. Et si vous restez appuyé sur power off, ben, elle va s'éteindre tout simplement. Et 5 clics pour la rallumer. Donc on va se voir en plan large et je vais vous dire ce que j'en pense de cette nouvelle résistance et de ce petit pod. Donc le voici, le voilà tout prêt, rempli, chargé, tout ça. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Et je vais le comparer aussi avec le Nord 2 que j'ai fait juste avant, une vidéo avant. Quelques vidéos avant, je veux dire. Donc là, j'ai mis la résistance triple mèche à 25 watts, vu que l'autre RPM, je l'ai testé là-dessus, la mèche. Donc on va voir la production de vapeur. Bon, certes, la production de vapeur, c'est pas un sub-ohm à 80-90 watts. Là, on est à 25. Mais il y a une bonne production de vapeur, comme vous avez pu le voir. Pour 25 watts, c'est pas mal. Pas mauvais en saveur du tout pour un pod, en tout cas. Voilà, niveau smoke, tout ça. Maintenant, avec les nouveaux pods, là, 90 watts, à 100 watts, tout ça. Comme celui-là, justement. C'est différent. C'est différent. Ça, c'est plus... Un kit, c'est pas du MTL, mais on va dire c'est de l'aérien restrictif à faible wattage. Donc ça fait le job, voilà. Ça fait le job, les saveurs sont pas mauvaises du tout. Par exemple, pour vaper en voiture, pour pas trop se mettre de vapeur. Pour vaper dehors, un peu plus discret, vous pouvez tirer des petites puffs aussi. Là, vous pouvez tirer des petites puffs beaucoup plus discrètes, sans souci. Après, le réglage, voilà, les points négatifs, c'est le réglage, chaque fois appuyer 3 fois. Puis, si on a augmenté de trop, il faut repartir à 40 pour revenir. Voilà, mais on va le comparer quand même avec celui-là. Avec celui-là, justement. Donc, les points positifs, c'est que déjà, l'écran, il a plus de couleurs. Le look aussi, il est plus arrondi. Celui-là, il est plus carré, mais elles ont pratiquement la même dimension. Le principal point positif, c'est que là, on peut voir le niveau de jus. Tu vois, tu as juste qu'à la mettre comme ça, à la retourner à l'horizontale. Et tu peux voir le niveau de jus comme ça. Alors que là, tu ne pouvais pas le voir. Chaque fois, il fallait enlever. Donc, gros point positif, pésatif. Donc, voilà, je conseille plutôt le X-Pose ou bien l'autre, là, comment elle s'appelle? La Nord X. La Nord X aussi, tu vois bien le niveau de liquide, comme j'ai montré sur la revue de la Nord 2. Par contre, elle ne tient pas debout comme ça. Sur une table, c'est impossible. Ça tient de l'équilibrisme, de l'équilibrage. Donc voilà, pour la poser, on la pose comme ça. Elle a des bouts plus arrondis. Celle-là, elle a des bouts plus angulaires. Voilà, point de vue maintien en main, tout ça, elle est agréable. Elle a tendance à chauffer quand même. Elle a tendance à chauffer un petit peu quand on enchaîne les vapes. Voilà. Après 25 watts, c'est pas une trop grosse consommation de liquide, mais ça consomme bien sûr plus qu'une résistance au-dessus de 1 ohm, 1 ohm 2 à 15-16 watts. Ça, c'est en dessous, c'est 0,6 ohm. Alors celle-là, 25 watts, forcément, ça va consommer un peu plus. Mais même cette résistance, elle est totalement adaptée pour quelqu'un qui commence la vape. Il peut descendre un peu les watts. Par contre, concernant le réglage d'airflow, j'aurais pu dire que c'est un avantage comparé à la Nord 2. Mais franchement, je ne sens pas trop de différence. Sauf si je le ferme à pleine balle parce que ça passe. L'air, il passe quand même. Sauf si je le ferme à pleine balle, vu que les arrivées elles sont là. L'air, il passe pas directement. Pour un tirage qui se rapproche plus du MTL. Voilà, il me semble qu'ils ont des résistances à 1 ohm aussi, je ne me rappelle plus. Donc voilà, mais moi j'aime bien l'aérien comme ça, l'aérien restrictif. Le look aussi, il peut jouer.
J'aurais préféré celui-là en fibre de carbone en noir, ça fait plus sobre. Voilà, il y a plusieurs coloris sur le site Smoke. Allez, je lui mets un bon 8 sur 10. 8 sur 10 parce que maintenant il y a des pods, voilà. Je m'étais trompé dans la revue sur celui-là, je lui ai mis 8, mais il vaut bien un 9. Il vaut bien un 9. Il y a un petit truc, j'en parlerai dans la partie 2 de celui-là, de l'URSA. Finalement, il mérite un bon 9 celui-là. Et celui-là, il mérite, celui-là, tu peux mettre aussi des résistances en énorme. Ça, je peux le conseiller totalement à quelqu'un qui commence la vape ou en kit d'appoint, on va dire, voilà, pour la voiture, un petit kit de secours qui ne tient pas trop de place. Pas mauvais, ça fait le job. Voilà, faut mieux mettre du 6 mg, voire du 10 mg là-dessus à 25 watts. Là-dessus, à 80 watts, faut mieux mettre du 3 mg de nicotine. Voilà, je lui mets pas plus que 8, voire 7,5 parce qu'ils auraient pu mettre 2 boutons. Il y a la place. Là, à la limite, ils m'auraient dit, il n'y a pas de place sur le côté et tout ça. Bon, ils auraient pu mettre ici. Mais là, ils auraient pu mettre un plus et un moins. Ça aurait été un avantage. Comme il me semble sur le Nord X, si je dis pas de conneries, ou le dernier Nord. Mais ça reste dans la lignée Nord, même s'il n'y a plus de résistance Nord dessus. T'as pas une cartouche adaptateur pour Nord, c'est que des cartouches RPM, et RPM ou Nord, c'est pas mauvais du tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ou me dire aussi ce que vous en pensez si vous l'avez essayé aussi, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben, la cigarette elle trépasse, et ça va peu bien.